voulez. Revenons dans le temps. Elle est d'abord le produit d'une circonstance et d'un marketing. La circonstance tragique, c'est la mort de George Floyd. Le marketing, c'est à côté de Biden qui drague les ouvriers qui étaient passés dans le Wisconsin, dans le Michigan, qui avait quitté le giron démocrate pour voter Trump. George Biden, qui sait y faire, qui est un vieux politicard matois depuis 40 ans, il veut les récupérer. Et d'ailleurs, on a vu qu'il avait en partie accompli sa mission. Pour tenir le créneau habituel des démocrates, depuis au moins Obama, qui est les minorités, et que faisait Hillary Clinton, et on a désigné Kamala Harris. Ça, c'est la première chose. C'est d'abord donc un casting. Elle est là pour une représentation de catégories ethniques, culturelles, sexuelles, qu'on a désignées comme cible de cette stratégie marketing. Ça, c'est la première chose. Une caution ? C'est pas une caution, je vous dis, c'est une... On parlait d'hologramme tout à l'heure, c'est un hologramme. C'est d'abord, mais vous savez, c'est partout pareil. Rachida Dati et Romayad, dans les gouvernements de Sarkozy, c'était la même chose. Vous voyez, c'est des représentations. Voilà, on incarne quelque chose. Pourquoi on fait ça ? C'est parce que on est revenu à la conception de la politique la plus basique, je dirais la plus tribale. Quand je vois, par exemple, que je lis qu'à la télévision américaine, il y a une actrice de Hollywood indienne qui pleure et qui raconte qu'elle a pris sa fille, qu'elle a montré Kamala Harris en disant « Regarde, elle nous ressemble » et qu'elle en pleure de joie, moi, j'en pleure de tristesse. Pourquoi ? Parce que c'est le retour à la tribu. C'est-à-dire que moi, on a déjà eu cette discussion, vous vous souvenez, pour le cinéma. Moi, j'admire des gens qui ne me ressemblent pas ethniquement. J'admire le général de Gaulle, j'admire Napoléon, ils ne sont pas dans mon ethnie. Vous voyez ce que je veux dire ? La politique, c'est ça, c'est représenter, c'est admirer quelqu'un pour ses idées, pour son parcours, pour son histoire, pour ce qu'il représente, pas pour sa race, sa couleur de peau, son sexe. Enfin, tout ça me paraît désespérant. Mais fermons la parenthèse. Voilà. Et comme on est une époque désespérante, tout le monde, évidemment, encensé par les médias, on va montrer qu'elle danse magnifiquement, que c'est une showwoman magnifique, que c'est une belle femme, qu'elle est jeune, enfin elle a 56 ans mais elle est très jeune par rapport à Biden, que vous voyez, on lui reproche en fait, on lui crédite en fait tout ce qu'on reproche à Trump. En plus, elle incarne l'anti-Trump. C'est une femme. Elle est noire ou elle est métissée, peu importe. Donc c'est prétendument tout ce que déteste Trump. Je dis prétendument parce que tout ça est de la propagande des démocrates. Mais voilà. Et évidemment, donc je vous ai dit, la télévision américaine, Hollywood, tout ça s'extasie, fait des crises de larmes pour dire à quel point elle est contente. Tout ça est magnifiquement filmé dans le grand show à l'américaine. Et puis les petits Français veulent aller comme ça à la soupe après derrière. Et vous avez la ministre de l'égalité entre femmes et hommes, Madame Moreno, qui dit c'est un progrès de l'émancipation. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et puis, pendant qu'on y est, Valérie Pécresse, qui n'en rate pas une, dès qu'il y a une bêtise à dire, et qui dit « C'est une trajectoire digne d'admiration et de respect. C'est un plafond de verre qui saute aux États-Unis. » Quand on écoute cette phrase, il faut comprendre quelque chose. Madame Kamala Harris est la fille d'un grand professeur jamaïcain d'économie qui enseigne à Stanford. Elle est la fille de sa mère qui est une grande biologiste. Il n'y a aucun plafond de verre. C'est de la grande bourgeoisie cosmopolite américaine de la côte ouest et de la côte est. Elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. Il y a tous les électeurs de Trump ont plus de plafond de verre à crever que Madame Kamala Harris. C'est dérisoire. Mais c'est le show. The show must go on. Est-ce que ça peut s'entendre quand même, justement, quand vous parlez de cette maman qui monte cette petite fille, est-ce que ça peut s'entendre qu'elle peut être comme représenter une réussite pour certaines personnalites noires, certains enfants noirs, maman, papa noirs, qui se disent que c'est difficile pour mon enfant d'arriver dans la société et elle est peut-être un exemple. Est-ce que ça peut s'entendre ? Tout peut s'entendre.
moi je vous dis, je suis atterré et attristé. Vous savez, les ancêtres de Mme Kamala Harris avaient plus d'esclaves que nous tous ici. C'est le comique de cette histoire. Donc, si vous voulez, c'est des représentations factices, c'est ça que je veux vous dire. Et quand la gauche était marxiste, c'est-à-dire il y a longtemps maintenant, elle aurait dit « cette femme est le produit de la bourgeoisie et donc c'est un ennemi de classe ». Aujourd'hui, comme elle est devenue racialiste, elle dit « c'est magnifique, elle est noire et c'est une femme ». C'est ça ce qu'est devenu la gauche. Je trouve que ça révèle ce qu'est devenu la gauche. Ça ne révèle pas, vous voyez, un progrès et une identité, ce que vous avez dit. Non, ça révèle la pauvreté et la misère de la pensée dite progressiste. J'ai encore plein de questions. Ah, mais je vous en prie, je suis là pour ça. Mais vous ne m'avez pas encore parlé de ses compétences. Oui, ben voilà, justement. Ben parce que personne n'en parle. Vous allez m'en parler? Mais bien sûr, on va. Interrogez-moi. Je continue. Bon, allez. Parce que j'ai enquêté, je me suis renseigné. Ah. Mais bien sûr, c'est pas n'importe qui. Alors, est-ce qu'il y a un décalage entre son image et son orientation politique? Vous me parlez des compétences quand vous voulez. Hein. Pas vraiment. Je m'explique. Il y a un décalage entre le mythe progressiste, Lives Black Matter qui sont derrière, etc. Toutes les revendications sur le désarmement de la police. Elle a été procureure, je crois, en Californie, et elle s'est montrée très dure. Très dure. Voilà, on est d'accord. Très dure contre les crimes. Exactement. Très dur contre les crimes et très dur contre les trafics de drogue. Très dur aussi contre les clients des prostituées. Là, on reconnaît le côté féministe. Mais en tout cas, elle n'est pas du tout laxiste. C'est indéniable. Maintenant, on est en plein dans Michéa. C'est-à-dire, vous savez, Jean-Claude Michéa, le philosophe français qui explique, à la suite de l'américain Christopher Lasch, qu'il y a une alliance entre les libéraux et les libertaires, qu'il y a une alliance entre les grands groupes financiers et l'idéologie progressiste des minorités, et qu'il y a alliance sur le dos des classes populaires blanches et des ouvriers blancs qui votaient pour Trump. Et Kamala Harris est l'incarnation, je veux dire, c'est la quintessence des livres de Jean-Claude Michéa. C'est-à-dire qu'on a une femme qui est encensée parce que c'est une femme et parce qu'elle est noire, et qui en même temps est la grande amie des GAFA. On est en plein dans les livres de Michéa. Je recommande à tous les gens d'aller, ça coûte pas cher, il y a 100, 150 pages à peu près, il écrit toujours le même livre, mais c'est toujours très intéressant. Et non mais je dis ça sans ironie, je trouve ça passionnant, c'est toujours le même livre, mais il y a toujours à creuser et à trouver. Donc je vous dis, c'est Kamala Harris. Voilà. Jean-Claude Michéa l'a inventé, Kamala Harris l'a fait. Son élection, est-ce qu'elle n'est pas tout de même un signal positif, comme je disais tout à l'heure, pour l'Amérique des minorités, qui se sent parfois marginalisées? Vous savez, on a déjà eu cette discussion. Il y a incontestablement une obsession raciale aux États-Unis. Mais en vérité, je vous ai répondu pour Kamala Harris, elle n'a jamais été marginalisée. C'est une enfant de la bourgeoisie, c'est une privilégiée. Maintenant, il y a une stratégie derrière Kamala Harris. C'est-à-dire que Biden est vieux. Biden est non seulement vieux, parce qu'il pourrait être vieux et en pleine forme comme Trump, non. Il est en plus assez atteint. On voit bien qu'il a ses troubles de mémoire. Ben oui, il a des troubles de mémoire et on voit bien qu'il a des faiblesses cognitives, comme on dit. Il a eu une attaque cérébrale Voilà, pardon. Non, c'est pas grave, tu vois. Mais en tout cas, c'est un fait. Donc, le plan qu'avait d'ailleurs dévoilé Trump dans sa campagne, c'est que Biden, au bout de 2 ans, malade, s'en va, la vice-présidente prend la place et se présente en 2024 comme président sortant, comme George Bush avait fait en 88, merci. Et sans élection. Et avec Reagan. Non, il y a une élection. Ah oui, mais comme elle est présidente sortante, elle a déjà 2 ans. D'accord. Elle a déjà 2 ans, elle a un acquis. Et puis derrière... Mais s'il est malade, c'est sans élection, par exemple. Oui, bien sûr. S'il est malade, s'il démissionne, c'est sans élection. Mais après, elle se représente. Elle est la candidate naturelle. Voilà. Donc on voit bien. On voit bien aussi, vous savez, je vous parle tout le temps de démographie, on voit bien qu'elle incarne la nouvelle Amérique, qui rêve de remplacer l'ancienne, l'Amérique blanche, justement, celle qui vote Trump. Pourquoi même remplacer, remplacer, dominer.
remplacer au sens de devenir hégémonique. On sait, ils ont les statistiques ethniques là-bas, on sait qu'en 2050, l'Amérique blanche sera minoritaire. Vous savez, la démographie, c'est le destin, je vous le répète tous les soirs. Maintenant, on a vu que Trump avait contenu un peu cette histoire. C'est-à-dire que, paradoxalement, une partie de l'électorat blanc ouvrier l'a abandonné, parce que Biden lui a fait du gringue avec succès, mais que des latinos, on l'a dit l'autre soir, 35% des latinos sont votés pour lui, et 17%, je crois, des noirs ont voté pour lui. Mais enfin, soyons honnêtes et soyons lucides. S'il n'y avait eu que des hommes blancs pour voter aux États-Unis, Trump aurait 400 grands électeurs. Donc c'est quand même, vous voyez, il y a quand même des rapports de force. Et Kamala Harris incarne cette nouvelle Amérique. Mais je répète, la nouvelle Amérique multiethnique et multiculturelle, alliée au GAFA et au grand capitalisme mondialisé. Là, on voit bien l'alliance, c'est Kamala Harris. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait une Kamala Harris en France ? On peut imaginer. Certains s'y voient déjà. Je crois que Rachida Dati en rêverait. Ramayad, il y a quelques années, là aussi, en a rêvé. Elle s'est vue en Obama à l'époque. Moi, vous savez, je pense que ces débats-là, bon, je sais que je suis, pas en phase avec le progressisme d'aujourd'hui. Mais moi, vous savez, je vous rappelle que sous le général de Gaulle, le président du Sénat était un noir. Ça date pas d'hier. Il n'y a jamais eu, contrairement à ce que prétendent les mouvements décoloniaux et indigénistes, il n'y a jamais eu d'ostracisme vis-à-vis des Noirs en France, et encore moins dans la classe politique. Donc il peut y avoir un Noir, très bien, il peut y avoir un Métis, très bien, il peut être blanc, très bien, c'est pas le problème en France. On veut inventer ce problème-là, et on y a réussi. On a beaucoup On a eu une femme Premier ministre, absolument. On a beaucoup de questions encore, hein, oui, Dimitri. Non, moi, je serais même encore un peu plus machiavélique, en fait, Eric. Je pense que, en fait, Joe Biden est l'otage de Kamala Harris. Parce que dans la campagne, elle s'est lancée très tôt, en janvier 2019, et au mois de juin 2019, pendant la primaire démocrate, elle a été la plus dure de tous les candidats démocrates à l'égard de Joe Biden. En lui disant... Vous êtes la vieille Amérique démocrate qui avait travaillé avec des sénateurs ségrégationnistes. Vous êtes un raciste, Joe Biden. C'est ça qu'elle lui avait dit. Et le 11 octobre, je crois que c'était début août, quand Joe Biden l'a choisi, moi je suis un peu tombé de ma chaise en me disant mais il a choisi celle qui a tout fait en fait pour le démolir, pour le ringardiser, pour le renvoyer dans le lointain passé démocrate. Et je pense en fait que elle n'est pas le choix de Joe Biden, clairement, elle est le choix du Parti démocrate qui prépare l'avenir. Bien, c'est ce que je vous ai dit, mais évidemment, voilà, et qui rappelle constamment à Joe Biden qu'il est un vieux blanc. Qu'il est sous tutelle. Exactement. Qu'il est même sous curatelle, quelque part. Absolument. Oui, mais c'est une place en viager, moi je trouve ça monstrueux sur le fond. Oui, mais évidemment. Parce qu'on dit carrément, bon, bah, le gars, là, dans l'état où il est, il ne va pas aller jusqu'au bout, alors on place notre symbole, parce que là, effectivement... Et là, on voit bien, on revient à ma thèse huntingtonienne, vous savez, de l'affrontement des deux Amériques, parce que Kamala Harris incarne très bien cette Amérique que les électeurs de Trump haïssent. Biden, il fait justement vieux politicard qui sait encore parler aux ouvriers. Vous voyez, il a encore besoin de lui pour gagner l'élection. Mais exactement. Et là, on va avoir les deux Amériques qui vont se faire front quand les Biden auront dégagé. Il restera l'Amérique de Trump contre l'Amérique de Kamala Harris. Est-ce qu'elle est, certains disent qu'elle est le symbole de la résilience de la démocratie? Elle est, pour moi, je vous ai dit ce que j'en pensais, elle est le symbole d'au contraire l'abaissement de la démocratie. La démocratie, et là Marc sera d'accord avec moi, c'est l'enseignement des Lumières, c'est-à-dire le combat rationnel des idées. Voilà. Là, on est dans le combat irrationnel des émotions, l'actrice qui pleure, et des tribus, elle nous ressemble. On est exactement dans l'antithèse de la démocratie. Rapidement, je ne pensais pas que c'est plutôt peut-être un feu de paille, que ça va durer une période. Obama, finalement, bon, certes, il a fait 2 mandats, mais il a quand même amené Trump indirectement. Oui. Donc souvent, c'est sur des déceptions. Mais non, parce que si vous voulez, Obama amène Trump parce que l'Amérique d'Obama perd à un moment parce qu'elle a une mauvaise candidate en Hillary qui montre le mépris qu'elle a pour ce peuple américain. Et donc les gens se jettent dans les bras de Trump. Et là, on a l'Amérique d'Obama avec
comme j'ai dit, le vieux politicard Biden, mais Mariol est malin.